Salam Shalom les femmes vertueuses, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Là actuellement je suis dans le rayon des femmes, comme vous pouvez voir, les sous-vêtements. On sait que c'est un sujet assez sensible où le diable a développé vraiment beaucoup de stratégies afin de même nous avoir en tant que servantes de Dieu dans notre intimité. Et aujourd'hui, il s'est avéré que c'était utile de pouvoir faire une vidéo qui explique quels sont les sous-vêtements qui sont bons selon la saine doctrine et ceux qui ne le sont pas. Donc là, vous pouvez voir déjà sur ce rayon où on voit attacher des noms donc des différents types de sous-vêtements. Et vous voyez qu'il y en a réellement beaucoup. Ici, on peut en compter déjà une dizaine. Voilà, donc par la grâce de Dieu, on va regarder en détail quels sont ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons pour nous. Donc, enfin, on a les sous-vêtements au niveau des culottes. Ou, bon, culotte, ce sera le terme qui est utilisé en Europe. En France, on dit culotte, hein. Mais en Afrique, c'est le terme caleçon. Donc en France, on dit caleçon pour le sous-vêtement de l'homme et culotte pour le sous-vêtement de la femme, mais c'est le contraire en Afrique. Donc là, je parle du sous-vêtement de femme, donc je ne vais pas faire de référence spécifique, mais il s'agit du sous-vêtement de femme. Et comme les mamans l'appellent, en fait, on parle de vêtements bâches. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça couvre la totalité de la partie intime, qui inclut aussi le postérieur. Donc il faut que les fesses entièrement soient couvertes. En anglais, c'est ce type qui s'appelle full. Ça s'appelle comme ça en anglais. Je crois que il n'y a pas de traduction particulière pour le français. Donc ce type de sous-vêtement là qui prend vraiment toute la partie. Donc voici un cycliste, mais bien que ça prenne toute la partie, c'est un vêtement en fait d'homme. Donc c'est ce qu'on appelle le caleçon en Europe ou la culotte en Afrique. Et effectivement, il y a des différents types de matières. Vous avez du coton, vous avez du lace, vous avez un peu tout. Et en particulier, il y a toujours cette question à propos de la dentelle. Est-ce qu'on peut avoir un sous-vêtement qui est entièrement en dentelle? La réponse est oui. Et ça existe. Là, vous voyez que ce sous-vêtement-là est complètement en dentelle. C'est effectivement un full brief. La seule chose, c'est de bien regarder les motifs de la dentelle pour être sûr que c'est pas marqué. Voilà, mais c'est possible selon la saine doctrine de porter des choses en dentelle. Donc, faut juste être attention et aussi se sentir à l'aise parce que le matériel qui peut être utilisé pour la dentelle, c'est pas forcément du coton. Et pour certaines qui ont des décharges vaginales, voilà, c'est-à-dire le fluide vaginal qui va sortir, ça peut créer des odeurs. Donc, soyez un peu regardante sur ces genres de choses. Maintenant, en parlant encore de rembourrage, il existe maintenant de nos jours des sous-vêtements où là c'est pour les derrières, hein, où là on voit carrément qu'il y a un chiffon qui est au niveau du postérieur. Donc là c'est vraiment pour que la femme ait son postérieur qui soit rembourré. Donc elle va prétendre en fait avoir plus un postérieur plus généreux que il est actuellement. Donc là, on voit que ça devient un mensonge et ce n'est pas selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Au niveau des soutiens-gorge, il y a énormément de styles, énormément de choses disponibles en termes de matière, en termes de couleurs et autres. Et il y a vraiment des noms qui ont été développés pour le style de soutien-gorge qui existe et comment est-ce que ça va en réalité mettre la poitrine en valeur en fonction de, par exemple aussi le t-shirt ou le vêtement qui va être porté. Voilà. Selon la saine doctrine, on sait que il est normal de porter un sous-vêtement comme un soutien-gorge. Et il y a plusieurs types de soutien-gorge. En particulier, voici le type de soutien-gorge que nous devons porter sur la saine doctrine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rembourrage. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de rembourrage et il est possible aussi d'avoir le fer en dessous. Ça, c'est possible. Par contre, un modèle qui n'est pas selon la saine doctrine, c'est quand là, on voit le rembourrage. On voit qu'il y a du chiffon qui a été ajouté afin de pouvoir augmenter la poitrine, afin de pouvoir donner une forme qui n'est pas selon notre morphologie naturelle. Donc là, on va savoir que, par exemple, sur ce modèle-là, ce n'est pas ce qui est nécessaire, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de porter. Voilà. Par contre, les modèles où, là, en l'occurrence,
Et même si c'est en dentelle, vous voyez que là c'est en dentelle, c'est complètement transparent, mais ce modèle-là, avec le fer par exemple, ne va pas modifier ou augmenter le niveau de poitrine que le Seigneur Jésus nous a donné naturellement. Et il y a aussi les modèles où là on n'a pas du tout de fer en dessous qui, j'en vois pas là autour de moi, mais ces modèles-là sont aussi possibles de porter, c'est-à-dire que ça fait comme une brassière où là il n'y a pas de, voilà celui-là, où là il n'y a pas de fer en dessous. Donc là il n'y a pas de fer en dessous et pareil il n'y a pas de chiffon. Donc là ce sont des modèles qui sont bons à porter, surtout pour certaines femmes qui ont soit des vraiment petites poitrines et le fer peut gêner, ou sinon les femmes qui ont là en l'occurrence une très grosse poitrine et parfois avoir un fer en dessous ça aide. Voilà.